Assieds-toi, assieds-toi. Avant de commencer quelque chose de bon, voilà, quelques friandises. C'est une occasion à célébrer, Saraswati. J'aurais été plus heureux si Krishna aurait aussi réussi son entretien. Mais qui peut aller à l'encontre du destin? Maintenant, oubliez tout ça. Comme tout le monde le sait, notre Krishna travaille très dur. Elle passera certainement ses examens la prochaine fois. Et je suis d'avis qu'il y a vraiment quelque chose qui s'appelle le destin. Et vous voyez, ma Pinky a passé ses examens. Et elle a même réussi son interview. Et maintenant, elle va se marier avec un garçon d'une famille fortunée. Regarde-moi. Que s'est-il passé, belle-sœur? Pourquoi cette mine si triste soudainement? Non, Bihari. Non, je ne suis pas du tout triste. Ton frère est juste inquiet pour son travail. Ainsi que pour les résultats de Krishna. Ils sont allés à Patna avec un dernier espoir. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Écoute, Ravi, je voudrais te dire quelque chose. Je n'aime pas du tout te voir errer ainsi tout le temps. Puisque ta cousine est maintenant le BDO. Ta situation pourrait bien changer. Et ça, je te l'assure, Ravi. Aussitôt qu'elle prend son poste, je vais lui demander de trouver un petit travail pour toi dans son département, mon garçon. Hein? Tu peux maintenant cesser d'errer partout, Ravi, hein? Garde tes belles pensées pour toi-même. Mais non! Tu n'es jamais là quand on a besoin de toi. Tu ne sais qu'une chose, c'est de t'éclipser, et cela de toutes les situations. Alors non, je n'ai pas besoin de ton aide. Mon Dieu! Ravi, tu ne devrais pas te montrer aussi jaloux. Pourquoi te fâches-tu contre nous? C'est pas de notre faute si Pinky est devenue BDO et pas Krishna. Bien, passons. Nous allons bouger maintenant. Laissez-moi vous promettre quelque chose. Dès que ma Pinky sera le BDO, je lui demanderai d'utiliser toutes ses ressources possibles pour vous aider chacun de vous. Mais notre Krishna n'aura pas besoin de votre Pinky pour obtenir ce qu'elle veut. Elle est allée faire une demande de réévaluation. Et Monsieur Bablou et l'officier sont avec elle en ce moment. Et vous verrez, aussitôt que la vérité aura éclaté au grand jour. Écoute, Bihari, il est temps de partir. Oui, allons-y, allons-y. Monsieur, Krishna n'a pas pu rencontrer le ministre aujourd'hui. Elle est alors allée à sa résidence pour le rencontrer. D'accord, alors soumettons ce rapport et allons les rejoindre. Je suis Kaka Singh, le DC de Baglapur. Bonjour, monsieur. Je vous ai déjà dit, je ne peux pas faire votre travail. Veuillez vous asseoir, monsieur. Je suis là pour soumettre cette lettre au comité des sélections pour le BDO 2012. La voilà. J'ai fait une mention spéciale pour une des interviewées. L'entrevue de Krishna Raj. S'il vous plaît, enregistrez-le officiellement et donnez-moi une copie immédiatement. Voilà pour vous, monsieur Bablou. Merci, monsieur. Monsieur, je ne pourrais pas vous remercier assez. Vous m'avez accordé tout votre temps pour ceci, en dépit d'être si occupé. Je vous garantis que ce rapport rendra le cas de Krishna beaucoup plus fort encore. Merci, monsieur. Monsieur, pouvons-nous aller chez le ministre maintenant? D'accord. Allons-y. Monsieur, c'est très urgent. Nous voulons rencontrer le ministre. Tous ceux qui viennent ici doivent venir avec un laissez-passer. Le ministre ne rencontre pas un membre public comme ça. Si vous voulez vraiment le rencontrer, revenez avec un laissez-passer la prochaine fois. J'ai pris part aux examens de la BDO et je dois rencontrer le ministre concernant une réévaluation. J'ai un document remis par son département. Et je n'ai besoin que de la signature du ministre dessus. C'est pourquoi je vous demande de me laisser entrer. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis dans votre propre langue? Dans quelle langue voudriez-vous que je vous parle? Allez-y maintenant, quittez les lieux. Que faites-vous? Arrêtez ça, monsieur. Vous ne pouvez pas y accéder de cette Arrête, manière. papa, je vais lui parler. Mais pour qui vous prenez-vous? Un homme ordinaire n'a-t-il plus de droits ici? Ne fait-il pas aussi face à des problèmes? Nous vous donnons l'impression d'être des mendiants pour que vous nous refusiez ainsi l'accès? Écoutez, c'est mon dernier avertissement.
Monsieur! Monsieur! Papa! Que se passe-t-il ici? Papa! Monsieur, nos gardes essaient de lui raisonner et le maîtriser. Mais il n'est pas prêt à écouter quiconque. Le ministre n'est pas à la maison. Il assiste à une réunion du conseil de village et viendra ici dès qu'il finira là-bas. De toute façon, personne n'est autorisé à entrer aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Monsieur, il y a une conférence de presse qui va avoir lieu ici. Regardez, c'est important que cette fille rencontre monsieur le ministre. Essayez de comprendre. C'est une question concernant son avenir. Monsieur, à votre demande, nous pouvons permettre à cette fille d'y entrer. Écoute-moi bien, Krishna. Vas-y, rentre et attends le ministre. Parle-lui au moment même où il arrive. Je suis bien convaincu qu'il va vous écouter. Et que vous obtiendrez la justice que vous méritez. Un jour, je vais attraper Chanchal par ses cheveux et je vais la frapper. Tu aurais dû voir comment elle me parle, cette fille, sans aucun respect. Et tout ceci parce que cette maudite Krishna a échoué à son entretien. Déati, je suis sûr que tu as déjà entendu ce vieux dicton. La jalousie rend moche, méchant et gros. Ah, calme-toi et relâche-toi un peu. Oui, pas besoin d'être si remonté, hein? Bon, je vais contacter Tuntun pour lui demander de ce que fait Bablou à Patna, au lieu de préparer le mariage de son jeune frère Bintou. Quelle peut être la raison pour lui d'aller jusqu'à Patna? Pourquoi avez-vous appelé sur mon téléphone? Oui, mon père. Il a oublié son téléphone. Oui. Eh bien... Allô, Tuntun! J'ai appris que Bablou Singh est à Patna, en plus en compagnie du contrôleur. Et qu'ils sont en train de faire une enquête à propos des résultats d'examen de Krishna. Et si cette enquête devait avoir lieu, nous serons définitivement exposés. Et du coup, les gens vont savoir que tu as mis beaucoup d'argent pour faire échouer Krishna. De ce fait, toi et moi serons dans de beaux draps. Est-ce que tu me comprends? Allô? Hé, toi, monsieur le marié, viens nous rejoindre dans la danse. Regarde-moi ça. J'ai fait dans le grandiose pour toi. Et tout Bagalpur est en train de parler que de ton mariage. Papa. Bihari vient de t'appeler. Il voulait dire quelque chose. Mais je ne pouvais rien entendre, à cause de tout ce bruit. Hey, Pintou, mon fils. Tu comprendras que ce n'est pas simplement ton mariage. Le fait est que c'est mon rêve qui se réalise aussi. Je vais rendre ce rêve tellement magnifique que tout le monde restera hypnotisé, émerveillé. T'en dis quoi? Que Dieu te bénisse. Monsieur! Monsieur, cette fille est venue de Bagalpur pour la réévaluation des résultats de son BDO. Elle a voulu vous rencontrer pour en discuter. Monsieur, c'est à propos de mon J'ai déjà parlé à mon assistant. Il fera ce qu'il faudra. C'est tout ce que je peux vous dire. Monsieur, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Donnez-moi juste 2 minutes. Et Écoute, je vais... En ce moment précis, je n'ai pas le temps de t'écouter. Ma conférence de presse est sur le point de commencer. Et tous les journalistes sont en train de m'attendre. Immédiatement après, je dois partir pour mon voyage à l'étranger. Alors parlez-en plus à mon assistant. Krishna, tu devras rencontrer le ministre aujourd'hui même et avoir sa signature pour cette application.
Même le département d'éducation ne pourra rien faire. Et personne ne pourra rien faire. Il te faudra aller en cours pour obtenir justice. Et ça, c'est un processus vraiment très long. Mesdames et messieurs, notre gouvernement a promis le progrès des femmes. Je suis d'avis qu'un outil important est efficace pour cela. C'est l'éducation. Je veux que chaque fille de mon état soit éduquée, cela comme il se doit. Et je vous promets que je vais m'assurer que cela se réalise. D'après le programme d'éducation pour les filles, l'éducation sera gratuite jusqu'à la 5e année. Sans frais à payer. Je répète, aucun frais à payer. Et de plus, après un passage au lycée, notre gouvernement actuel offrira une bicyclette à chaque fille. Ça, je vous le promets. Nous croyons que chaque fille a fondamentalement le droit à l'éducation. Et notre gouvernement leur donnera ce droit à chacune. Monsieur, je suis bien une fille. Et je veux vraiment vous parler de tous ces droits que j'ai. Dis-moi, mon enfant, qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur, j'ai participé aux examens pour le poste de BDO à Bhagalpur. Et l'on m'a affiché en échec dans les résultats finaux. Je souhaite qu'ils soient réévalués. Mais les personnes concernées ne m'écoutent pas. Mais t'es en train de dire n'importe quoi. Krishna à la télévision. Si tu penses que je mens, alors allume ta télévision. Garde la ligne. Monsieur, je veux juste faire valoir mes droits. Ceci est incroyable. Je n'arrive pas à croire ce que je vois à la télé. Après tout l'argent que je t'ai donné, comment une telle chose a pu se produire, tu m'expliques? Monsieur le ministre, je sais que je n'ai pas échoué, et maintenant je sais que j'ai été pénalisée. Je suis restée en tête de liste de toutes les entrevues devant le panel du jury. Je sais bien que c'est la vérité. Vous pouvez mettre la main sur les résultats pour contre-vérifier, mais lors de la dernière fois, on m'a déclaré en échec alors que j'ai mieux fait que dans la précédente. S'il vous plaît, veuillez m'obtenir une réévaluation. C'est tout ce que j'attends que vous fassiez. En prenant mon argent, tu m'as assuré, tu m'as dit, Krishna ne passera pas, Tuntun, qu'il n'y a pas à s'en faire, que tu as soudoyé tout le monde, du plus petit employé au plus grand patron, et qu'elle ne passera pas. Et ce que je vois là, ce que je vois, c'est le fruit de ton travail. Le monde entier regarde ce que personne n'aurait dû voir. Et c'est en direct à la télévision. Je n'arrive pas à croire ce que je vois, c'est juste incroyable. Monsieur, étiez-vous au courant à propos du cas de cette fille? Non. Pour être franc, je ne savais rien du tout à ce propos. Monsieur le ministre, vous qui parlez souvent de l'autonomisation des femmes, mais dans votre propre département, cette fille est considérée être... Je suis fidèle à mes paroles. Je viens tout juste de prendre connaissance de cette affaire. Monsieur, pourquoi ne pas lui donner ses droits? Expliquez-nous ce qui s'est produit dans le cas de cet entretien. Allez-vous enquêter sur cette histoire? Mademoiselle, qu'en pensez-vous? Allez-vous obtenir justice? Si quelque chose se passe mal, je n'épargnerai personne. Personne ne s'en sortira. Il n'y a absolument personne qui peut prendre l'argent de Tuntun Singh et... Viens par ici et soumets-moi ton application. J'ai ordonné à la commission d'examen d'enquêter sur cette affaire et de me soumettre son rapport. Je vous assure que le cas de Krishna Raj est une de nos priorités et justice sera faite. J'apprécie grandement, merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier tous les reporters qui sont présents ici aujourd'hui.
Prêtre, mais enfin, qu'est-ce que vous me dites là? Dites, avez-vous vérifié correctement vos écritures Cela signifie que dans tous les cas, le mariage ne peut avoir lieu demain. Rien n'est plus important pour moi que la vie de Pinto. Si ce n'est pas le moment béni, comment puis-je le marier à cette heure-là? Mais honnêtement, je ne comprends rien à cela, monsieur. Auprès de quel prêtre Biarri a-t-il fixé la date du mariage pour demain après-midi? J'imagine que si demain est une si mauvaise date pour ce mariage, alors nous devrions lui demander aussitôt que possible. C'est d'accord alors, prêtre. Vous pouvez procéder à tous les arrangements. Oui, vous pouvez procéder à tous les arrangements. As-tu entendu cela? Il semble que ta vie soit en danger. Que feras-tu si cette nouvelle est vraiment la vérité? Cette nouvelle me rend fou. Et tu sais parfaitement que ta vie est plus importante que la mienne. Non. Tu vas te marier. Ce soir même. Va en parler à ta mère et à ta belle-sœur. Dis-leur de faire les préparatifs le plus rapidement. Allez, vas-y, allez! Dépêche-toi. Pinto Singh, je ne vais pas te quitter des yeux. Même pas pour une seconde, jusqu'à ce que tu te sois enfin marié. Monsieur, je ne trouve pas assez de mots pour vous remercier de tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à vous. Ah tiens, c'est un appel de la maison. Réponds, s'il te plaît. Monsieur, oncle Vidya a raison. Si cela ne venait pas de vous aujourd'hui, je ne pense pas que nous aurions été capables de le faire. Excusez-moi, je dois répondre. Oui, allô? Bablou, j'ai appelé pour te dire quelque chose d'important. Papa a soudainement décidé de marier Pinto aujourd'hui même au lieu de demain. Oui. Quoi? Presque tous les arrangements ont déjà été faits pour que le mariage commence aussitôt. Le mariage de Pinto, aujourd'hui? Je voudrais parler à Pinto tout de suite. Papa ne permet à personne de rencontrer Pinto. Il le surveille de près. De plus, il va lui-même préparer Pinto et même lui attacher sa coiffe. Je comprends exactement pourquoi. Papa est en train de surveiller Pinto aussi soudainement. Mais ne t'inquiète pas, je suis en route. Nous devons arrêter ce mariage à tout prix, est-ce que tu m'entends? À présent, je vais devoir faire en sorte et être sûr que Bablou ne puisse pas parler à Pinto avant son mariage. Personne n'est autorisé à lui parler avant son mariage. Parce que je suis sûr que Bablou a découvert toute la vérité. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Bablou? Vous avez l'air inquiet. Monsieur, je ne sais pas quoi vous dire. Mon frère va se marier à une femme dont la famille ne sait absolument pas ce que peut signifier l'honnêteté dans cette existence, non. Ce sont ceux qui ont fait en sorte que Krishna échoue son entretien. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Bablou? Vous sous-entendez que la famille de Pinky? Oui, monsieur. Et le pire, c'est que ce mariage se déroule contre la volonté de mon propre frère. Il ne sera jamais heureux avec cette personne, non. Alors, pourquoi ne pas dire la vérité? Je sais déjà qu'il ne m'écoutera pas. Mais si... Non... Je ne peux pas vous demander quoi que ce soit. Vous m'avez déjà beaucoup aidé. Malgré le fait que vous soyez très occupé avec le travail. Toujours à ma demande, vous avez consacré votre temps pour la réévaluation de Krishna. C'est plus que suffisant.
Pinto Singh, écoute. Cette coiffe symbolise une très grande responsabilité que tu auras jusqu'à la fin de ta vie. Et tu es le seul qui pense toujours à mon bien-être ici. À présent, retourne-toi. Aujourd'hui, je suis si heureux de te voir comme un marié. Cela me comble de joie. Que tu te maries. Et voilà, c'est fini. Allez, montre-moi ton visage. Tu ressembles exactement à un prince, mon fils. Exactement comme un prince. Ce soir, j'accomplirai de grands exploits. Tout d'abord, je vais venir avec quelque chose de si fort que Krishna sera obligé de retirer sa candidature. Et deuxièmement, Bablu ne sera jamais en mesure de revenir ici. Et il ne racontera jamais la vérité à Pinto sur ce que j'ai fait. Krishna, les efforts de quelqu'un finissent toujours par apporter ses fruits. Tu as simplement besoin que cette nuit se termine. Le soleil de demain apportera un nouvel éclairage dans ta vie. Voilà ce en quoi je crois. Papa? 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 Monsieur, regardez, ils viennent de kidnapper mon pauvre père. Monsieur, Krishna, regardez, ils calme-toi, l'ont emmené. calme-toi, laisse-moi réfléchir. Que devons-nous faire? Je vais faire quelque chose. Je connais le commissaire de police de cet endroit. Allons vite le voir. Allons-y, Krishna. Hey, Sono! Grimpe sur le dos du cheval, toi aussi. Maintenant, la procession de mariage peut enfin partir. Allez, musique! Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais faire installer des postes de contrôle partout à Patna. Il sera impossible aux ravisseurs de quitter la ville, je vous le promets. Je me demande ce qu'ils sont en train de faire à mon père en ce moment. Il faut que tu te ressaisisses, Krishna. Rien ne va arriver à Oncle Vidya. Monsieur, je vous en prie, retrouvez Oncle Vidya. Croyez en moi, nous le retrouverons. Ne vous inquiétez surtout pas. Allô? Écoute, si tu tiens à revoir ton père en vie, retire immédiatement l'application que t'as donnée au ministre et retourne tranquillement à Bhagalpur. Sinon, je te promets que ton père, il va mourir. C'est compris? Et je ferai en sorte que ce soit lent et très douloureux. Allô? Allô? Mais qui est à l'appareil? Allô? Qu'est-il arrivé, Krishna? À qui parlais-tu à l'instant, dis-moi? Monsieur, le ravisseur de papa vient juste de m'appeler. Ils ont menacé de tuer mon père si nous n'obéissons pas. Mais est-ce qu'il t'a dit pourquoi il a enlevé ton père, Krishna? Qu'est-ce qu'il gagnerait à faire du mal à Oncle Vidya? Ce qu'il réclame, c'est que j'annule mon application immédiatement. Papa, je découvre aujourd'hui jusqu'où tu peux aller. Et c'est vraiment dégoûtant. Je me demande quand Bablu va arriver. Il ne reste plus beaucoup de temps pour le mariage.
Ne te fais pas de mauvais sang, Krishna. La police obtiendra les informations du numéro qui t'a contacté, tu vois. Et en ce qui concerne ton application, il n'y a vraiment aucun moyen pour nous de l'annuler. Monsieur Bablou, s'il vous plaît, rentrez. Il faut que je vous parle. S'il vous plaît, venez. D'accord. Allô? Krishna, tout va bien? Je crois que tu dois prendre une belle maison d'hôte ce soir. Tiens, je vais te passer maman. Allô, Krishna. S'il te plaît, prends bien soin de ton père. Il pourrait ne rien dire. Mais je sais qu'il est vraiment inquiet. Prends bien soin de lui et de toi, ma fille. Où est ton père? Je veux vraiment lui parler. Mais, maman... Papa vient de rentrer dans la salle de bain. D'accord. N'oubliez pas de bien manger ce soir. Et oui. Reviens-nous vite avec de très bonnes nouvelles, s'il te plaît. Je vous attends avec impatience tous les deux. Crois-moi, tout ira bien, maman. Je pense que le cortège du mariage de Pinky est arrivé. Le fait est que Pinky et Pintou doivent se marier ce soir, tu sais. Donc, je dois m'y rendre. Bienvenue, Tountoun! Comment vas-tu? allez-vous? Super, magnifique! attends-moi Tenez, ici. mettez ça ici. Ramenez le plateau de la cérémonie. Très bien, bien. Sois prudent. Bonjour. Bienvenue. Oh, Pintou. Tu es très beau habillé comme ça en marié, mon garçon. À partir de maintenant, tu t'adresseras à moi en tant que maman, non plus en tant que tante. C'est fantastique. Donc, à compter d'aujourd'hui, nous sommes enfin parentés. Bagalpur tout entier le saura maintenant. Que toi et ta femme, vous êtes de ma famille. Et ensemble, nous formons une belle famille. C'est magnifique, Tountoun. Allons, rentrons à l'intérieur. Merci, merci. Bienvenue. Venez avec moi. Asseyez-vous ici, asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Je vais vous chercher des rafraîchissements. hein. Non, ne vous inquiétez surtout pas. Nous vous ferons signe si nous avons besoin de quoi que ce soit. Je vais de ce pas vérifier si ma Pinky est prête ou pas. Mon fils Pintou. Allô? Alors, qu'est-ce que t'as décidé? Je vais finir par penser que tu ne te soucies pas autant de la vie de ton père. Allô? Écoute,
Je suis prête à faire tout ce que tu me demandes. Mais avant tout, s'il te plaît, permets-moi de parler à mon père, s'il te plaît, je t'en prie. Continue à lui parler. Et après, je ferai exactement ce que tu me demandes de faire. Je vais simplement parler à mon père, s'il vous plaît. Fais comme je te dis ou tu ne pourras plus jamais parler à ton père. Non, non, écoute, je te promets que je vais faire exactement ce que tu me dis. Et je te promets que je vais annuler mon application, mais laisse-moi lui parler. Allô? Monsieur, nous avons pu savoir où se cachent ces kidnappeurs depuis la salle de contrôle, vous savez? Ils sont nichés quelque part sur la route de Mufazar à Patna. Papa! Ceci est la montre de mon père! Je vous dis, c'est la montre de mon père! Papa! Cela signifie qu'ils sont venus ici avec Monsieur Vidyapati. Mais où ont-ils bien pu aller? S'il vous plaît, monsieur, venez devant pour offrir la main de la mariée. D'accord. Veuillez placer la main de la mariée sur la main du marié. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ma mère a dit que tout cela me rendrait encore plus heureux. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne me sens pas heureux. Je ne veux même pas épouser Pinky. Alors pourquoi? Pourquoi je suis en train de faire tout ça? Je ne veux pas l'épouser. Si je dis à mon père que je ne souhaite plus me marier à Pinky, peut-être que là, il m'écoutera. Du moins, je l'espère. Il devrait y aller, là. Les futurs mariés, vous pouvez vous lever pour échanger vos vœux de mariage. Pintu, il est temps de te lever pour tes vœux de mariage.
arrêtez d'agir comme des clowns ou sinon vous allez le regretter. Il serait mieux que vous quittiez l'endroit tout de suite. Et rappelez-vous, la police ne devrait pas vous attraper, et ce quoi qu'il arrive. Sortez de là-bas tout de suite. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, Toon? Je me sens très effrayé en ce moment. Pourquoi tu te conduis comme un imbécile, Biarri? Je suis en train de faire les arrangements. Écoutez, je suis tout à fait conscient que vous avez pris toutes les dispositions, mais je me demande ce que cette marchande de charbon a manigancé à Patna. Et j'espère que Pinky n'aura aucun problème à cause d'elle. Biarri, si une personne a de l'argent et de l'intelligence, alors il est possible pour lui de tout faire, tu devrais le savoir. J'ai fait enlever ton frère Vidyapati aujourd'hui par certains de mes hommes. Oh, c'est pas vrai! Et j'ai prévenu Krishna qu'elle ferait mieux d'annuler sa candidature. Je présume que cela doit être bien, mais c'est une chose très risquée à faire, non? J'entends, si quelque chose se passe mal à cause de la police, nous allons tous avoir des ennuis. Oh, ça suffit. J'ai utilisé mon argent pour renvoyer Krishna. Je vais utiliser le même argent pour acheter l'ensemble du service de police. Maintenant, arrête de parler, allons-y. Allons regarder Pinto Singh échanger ses vœux, allez. Bien Pinto, là. Frappe-moi, frappe-moi, frappe-moi tout simplement. S'il te plaît, arrête de faire semblant de m'aimer. Tu ne m'as jamais aimé. Tu es juste en train de m'utiliser, dans l'unique but d'arriver à tes fins. Et ça signifie que durant tout ce temps, t'as fait semblant de m'aimer. Et tu m'as menti. Bablo, il a toujours essayé de me faire comprendre, mais je n'ai jamais voulu le croire. Et tu sais que je t'ai toujours fait confiance, papa. Mais tu as brisé ma confiance. Tu ne te soucies jamais du mal que tu peux faire aux autres. Toute cette douleur, papa. Ta fierté et ton ego. C'est tout ce qui compte pour toi. Rien d'autre ne compte. Et aujourd'hui, tu es même prêt à sacrifier ton fils pour cela. Tu n'as pas honte de toi. Papa, je t'ai fait confiance. J'aurais tout risqué pour toi. Je t'ai toujours suivi sans jamais douter de toi. J'ai cru en chaque chose que tu as dite. Mais pourquoi, papa ? Pourquoi tu as trompé ton propre fils? Dis-le-moi, papa. Qu'est-ce que tu as à y gagner? Qu'est-ce que sacrifier ton fils t'apporte en retour? Dis-le-moi, papa. Et qu'en est-il de Krishna? Quel mal a-t-elle pu te faire? Et jusqu'à ce jour, j'étais fier d'être ton fils. Mais aujourd'hui, après avoir vu de quoi tu es capable, j'ai extrêmement honte. T'entends ce que je dis? J'ai extrêmement honte d'être appelé ton fils, papa. Pinto Singh. Ça suffit. Aujourd'hui, tu as perdu le respect que j'avais pour toi. Pinto, s'il te plaît, écoute.
Pinto Singh! Tuntun va arrêter ton fils. Regarde, Pintu s'en va. Tuntun, arrête-le. Pintu, attends. Mais Pintu, attends. Cette équipe que vous avez est très bien. Que t'est-il arrivé, Krishna? Monsieur, j'ai décidé que je vais annuler mon application. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur, je ne souhaite plus en discuter désormais. Pintu, s'il te plaît, ne te mets pas autant en colère. Ce qui est arrivé n'est pas comme tu le penses, Pintu. Pintu? Pintu, pourquoi es-tu parti au milieu du mariage? Que s'est-il passé? Pourquoi tu me dis rien? Parle-moi. J'ai fait enlever ton frère Vidyapati aujourd'hui par certains de mes hommes. Et j'ai prévenu Krishna qu'elle ferait mieux d'annuler sa candidature. Je ne peux pas aller de l'avant avec ce mariage. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Pintu, s'il te plaît, écoute-moi. Pintu, s'il te plaît, attends. Pintu, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Voyons, Pintu. Oh, ma Pinky! Pinky! Qu'est-ce qui s'est passé, Pinky? Pinky! Pinky!